Et voilà, chers téléspectateurs de la voix africaine dans le monde, Michapi Voice TV, les amoureux de la bonne musique, de la culture. Aujourd'hui, nous sommes là toujours à la recherche de l'information et les internautes, je n'ai pas oublié. On est là avec l'international congolais, la légende de la musique africaine, le propriétaire de tous les dossiers. Quoi dire de plus? Carolina, le présenter après 5 albums en succès, plusieurs singles qui ont fait traverser et fait danser beaucoup de gens, génération en génération. Aujourd'hui, il a décidé de venir donner la bonne musique à Kigali et c'est là où même on vient de le choper. Merci à Ray Picta derrière la caméra. On va une fois de plus passer quelques bons moments ensemble avec la légende. Bonjour artiste. Bonjour. Osepé Koyamba pour la toute première fois. On va faire un peu l'émission à la congolaise. Je ne sais pas. Après, c'est peut-être pour la première fois que vous prestez ici à Kigali, on ne sait pas. Ouais, ça va être la première fois sur la demande de mes fanatiques, mes fans, comme de partout, comme de Kenya, de Tanzanie, Mozambique. Vous savez, j'ai toujours porté très haut le drapeau de mon pays. Non, là, je ne pouvais pas refuser de venir ici parce que c'est à la demande de mes fanatiques. Donc, comme vous avez dit, donc je ne me suis pas, j'ai décidé de venir, mais ils ont décidé. Ils m'ont presque supplié de venir vraiment à Willow, les fanatiques, les fans. J'ai dit non, je dois aller quand même leur faire plaisir. Et surtout qu'il y a un certain nombre de mes compatriotes, Bazalara Awa, qui résident ici, dans le pays à Kigali, et puis qui viennent de Goma, Bukavu et à une forte délégation, donc je ne pouvais que répondre présent. Et voilà, tellement que les gens, on vous trouve difficilement en live, surtout au pays, ça n'arrive pas chaque jour pour le Congolais, mais c'est pourquoi les gens de l'Est ont profité de venir ici à Kigali pour vous voir, mais on vous reproche souvent, je ne sais pas si vous allez nous dire quoi, que vous prestez beaucoup plus en Afrique occidentale qu'en Afrique centrale. Les problèmes, c'est quoi selon vous? Ben, c'est les organisateurs. Je me produis en Afrique centrale aussi. Je me suis beaucoup produit. L'Afrique centrale est grande. Il y a le Gabon, il y a le Cameroun, hein, il y a l'Angola, il y a quoi encore? La République centrafricaine. J'étais là-bas l'année passée. Donc, c'est les organisateurs. Les organisateurs, je ne sais pas s'il y a un problème de moyens, mais les organisateurs qui ne m'invitent pas. Parlant de moyens, donc vous êtes trop cher actuellement. Non, je ne suis pas cher, hein. C'est une question d'organisation aussi. Et moi, je pense qu'il y a 2 ans, j'étais à Kinshasa, j'ai fait un concert au parking de l'hôtel Pullman. C'était pour le festival des Grillades. Il y a un autre concert qui a raté avec Mr. P et tout ça. Voilà, il y avait le premier concert qui a super bien marché. Et le deuxième concert, on allait faire avec Peter de P-Square et avec d'autres artistes locaux de chez moi. Ben, le concert n'a pas eu lieu parce qu'il y avait un problème de communication, d'organisation et de logistique. Très bien, sinon, je suis prêt toujours à aller faire le concert au Congo. La preuve, pendant mon séjour, là, la dernière fois, j'avais enregistré deux sons, donc deux chansons. Au pays, pour la première fois depuis que j'ai commencé ma carrière solo. J'ai jamais eu enregistré dans mon pays. J'avais profité, j'ai enregistré 2 titres, Sapeur-pompier, et puis l'autre titre, Fidèle. Kwanga, c'était pas au pays? Kwanga, j'avais enregistré en Europe, à Paris, et puis j'avais tourné le clip au pays. Mais ça là, je vais aller encore pour les 2 titres, Sapeur-pompier et Fidèle, je vais aller tourner au pays. Je vais aller faire le shooting au pays, quoi, la vidéo. Aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de choses qui s'est dit autour de votre nom, soit en disant que tu es devenu trop international. Bon, tu es en train de perdre petit à petit nos cultures congolaises, par exemple, prester en live. Aujourd'hui, on pense qu'il fait beaucoup plus de playback que la musique live. Il marche beaucoup plus avec ses DJ que l'orchestre en général. Et ça sera encore le cas une fois de plus pour Kigali. Non. Comme au Congo, le concert qui a été raté là, donc j'étais prêt à faire le live. Moi, je suis un artiste live. D'abord, au départ, je suis batteur, donc quand on fait la batterie, c'est du live. Bon, j'ai plus dans ma carrière fait des concerts live que du playback.
Et maintenant, les lives est devenu aussi très cher. Pourquoi? Parce que les promoteurs et puis les nouveaux artistes qui sont arrivés sur le terrain, qui ont eu vraiment à faciliter les promoteurs du style. Ils voyagent 2, 3, 4 personnes pour aller faire un concert. Il y a le DJ, il y a lui l'artiste et tout. Alors les promoteurs ont été séduits. Ils se sont dit pourquoi pas opter toujours sur ces genres d'options. C'est pas cher et puis on gaspille moins d'argent. Mais le live reste du live. Là, je vais faire du live. Je viens du Ghana, là, je sors du Ghana, j'ai fait le live. Partout, j'ai fait du live. Après, ici, je vais aller faire du live. Ici, un artiste est live. Sauf que j'ai eu à faire du playback des fois parce que, bon, j'avais pas le choix. Les promoteurs, par manque de moyens, et puis mes fans étaient tellement affamés, je ne pouvais que leur satisfaire. Mais je suis un artiste live. Depuis 1980, la star Awilo Longomba est dans sa carrière musicale, si je ne me trompe pas. Pas 80. C'est Depuis 1985. depuis 85. 95. 95. Solo ou bien déjà En solo. Non, Vive la musique, ça c'est quand j'étais batteur. Quand j'étais batteur, Stukas, j'ai pas commencé dans Vive la musique seulement. J'ai fait le Stukas de Lita Bembo en 82, de 82 à 84, j'ai intégré le groupe Vive la musique. Et puis 92, on a créé la nouvelle génération. 95, j'ai eu à réaliser mon premier album. J'ai commencé ma carrière solo. Même en parlant de live, et tous mes concerts où vous attendez parler de Awilo en prestation, dans des stades de son continent, partout. J'ai fait des grandes salles, les stades, c'était en live et c'est du live toujours. Comme c'est du live toujours, j'étais en train de vouloir venir que vous avez aujourd'hui plus de 23 ans peut-être de carrière solo. Et avec ça, on se demande parce qu'aujourd'hui, il y a la nouvelle génération, surtout des chanteurs congolais, qui se plaignent un tout petit peu en disant que non, les aînés ne les aident pas à monter. Apparemment, vous avez eu beaucoup de succès, mais vous ne facilitez pas aussi la tâche à d'autres jeunes qui sont en train de venir et leur ouvrir le cœur comme le font d'autres stars, d'autres cieux. Est-ce que vous aussi, vous pouvez peut-être, ou bien vous avez déjà aidé 2 ou 3 jeunes à monter ou à se faire remarquer dans la musique congolaise en rentrant? Non, bien sûr que oui, il y en a beaucoup qui peuvent en témoigner. Moi, j'ai toujours les gens qui m'ont côtoyé, les jeunes qui sont en train de marcher aujourd'hui, tout comme les jeunes qui sont en train d'émerger, ont toujours bénéficié de mes conseils et de mes appuis, de ma présence. S'ils ont besoin de moi, j'ai toujours été là. La preuve, moi, je ne suis pas un artiste polémique. Je respecte tout le monde, je respecte les jeunes. D'ailleurs, la jeunesse, il faut les encourager. Si on n'encourage pas la jeunesse, c'est que notre musique va dans le chaos. Pourquoi aujourd'hui on parle d'autres musiques comme la musique nigérienne qui est au top? Pourquoi? Parce qu'ils sont beaucoup. Dans un pays comme le Congo, je ne pense pas que le Congo peut contenir que 3 ou 4 big stars. Juste 2 millions de... Moi, mon rêve, c'est qu'au Congo, on doit avoir au moins presque 305, comme aux États-Unis. Le Congo, c'est ça. C'est pour ça, moi, j'encourage les jeunes toujours qui émergent et qui sont là toujours. Il y en a beaucoup qui peuvent en témoigner. Un petit feat avec un jeune Congolais, si on te demandait de choisir, tu peux choisir qui parmi les jeunes? Tous, je vais tous les choisir. Par exemple. Tous. Voilà, tout le monde. Même ceux qui ne sont pas connus, s'ils m'approchent, on va chanter, on va faire... Il ne faut pas sous-estimer les gens parce qu'on ne connaît pas les langues des gens. Et nous aussi, on a été sous-estimés. Des fois, il y a des gens qui les regrettent aujourd'hui. Il y a des gens que moi, j'avais appelés pour venir chanter avec moi quand j'avais démarré, qui avaient refusé. Aujourd'hui, c'est les mêmes personnes, je les vois, qui m'approchent pour me demander, ah oui, écoutez, on pouvait nous aider. Moi, j'ai dit, mais c'est ça quand je vous tendais la perche, vous n'avez pas eu à saisir. Et maintenant, c'est ça. Il faut s'entraider, c'est la force. Il faut s'aimer, il faut aimer la jeunesse parce qu'il n'y a pas le choix. Et puis, on ne peut pas toujours rester numéro 1 ou rester toujours artiste à succès tout le temps numéro 1. C'est vous-même aux États-Unis, il y avait Michael Jackson, il était numéro 1, mais ça n'avait pas empêché qu'il y a eu après les Jay-Z, les 50 Cent
à être numéro 1 dans les charts, les Usher, les R. Kelly, mais pendant que Michael était toujours là. Parce que dans notre carrière, il ne faut pas oublier dans la carrière d'un artiste, il y a des fois, il y a un moment où quand on fait tout, c'est fini, c'est bon. Quand on a rempli des stades, quand on a été numéro 1 partout dans les charts, quand on a fait le tour du monde, c'est fini. Normalement, l'artiste, c'est ça. Après un moment, il n'y a plus rien à prouver. Par exemple, moi, aujourd'hui, si j'ai rempli un stade, les gens ne vont plus être impressionnés. Ils vont se dire, ah oui, c'est normal. Parce qu'ils sont habitués. Mais si un jeune talent qui sort aujourd'hui remplit un stade, les gens vont faire waouh. Ou s'il est numéro 1 dans les hit parades, les gens vont faire waouh. Donc c'est normal et c'est automatique. Il faut accepter et encourager surtout. On doit encourager la jeunesse. Sinon, notre musique va aller dans les déclins. Puis ça va mourir si on n'a pas une bonne descendance. C'est très important d'aider la jeunesse à monter, voilà le mot. J'ai dit, en tout cas j'en profite dans cette émission pour dire merci au big manager Milimium qui est le manager de l'artiste. Merci à Patrick Colombe, Sylvain Amoninga, Rodan Kouba et tout le monde. Donc on est en train de vouloir chuter aujourd'hui. Voilà, mais avant qu'on termine, vous allez nous aider à comprendre seulement 3 singles. Je vais prendre que 3, même si j'en avais assez parce qu'il n'y a plus le temps. 3 singles. On doit commencer d'abord par cette chanson qui avait beaucoup touché la jeunesse. Ennemi Solo. Grâce à cette chanson en featuring avec P-Square, une chanson qui était très jouée au Congo, précisément à Goma, par le jeune surtout, on se disait qu'on sentait en toi, on dirait que tu étais en train de clasher quelqu'un via cette très belle chanson. C'était quoi l'idée derrière Ennemi Solo? Il n'y avait rien comme idée, il n'y avait rien comme idée de... Clasher. Non, je ne vais pas clasher. Oui, penser à quelqu'un en faisant cette chanson. C'est comme les chansons, vous savez, nous les artistes, on est souvent inspirés par des faits réels, de la vie commune. Je peux marcher dans la rue, je vois quelqu'un qui est affamé, qui est en train de manger les choses tombées par terre. Ça peut m'inspirer. Je peux chanter Semba Bilokota. Yo Musala Naoko Logota Biloko. Quand je vais chanter ça, les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, Oyembeli Nani. Voilà. J'ai pensé ennemi solo, genre, voilà, les gens souvent sont ennemis. Il y a des gens qui se parlaient bien, qui étaient des bons amis. Souvent, ça, c'est des faits réels. Ça arrive à tout le monde, même à vous aussi, c'est arrivé. Vous êtes ami avec quelqu'un. Or, comme on dit chez nous, pur nangai. Pur nangai, atonga kangai, à cause c'est la ranga makambo pa ya batu. Et on a décidé de se sauter. Je pense que toi, ça t'est arrivé. Si je peux. Ouais, c'est normal. Au monde tu vois quelqu'un qui devant vous, de vous dire ah voilà, vous vous habillez bien, regardez et tout à votre ou vous êtes bien. Je sais pas comment expliquer. Et le lendemain, à gauche ou à droite, par quelqu'un d'autre, par le biais de quelqu'un d'autre, vous découvrez que non, c'est la même personne qui parle de vous. Ça ne peut que vous rendre un peu à vous poser des questions, à vous pousser à vous poser des questions et se dire mais bon, finalement, donc je ne peux plus me confier. Alors on a décidé, je me décide de ne plus parler à quelqu'un, à vous, parce que vous êtes devenus ennemis solo. Alors vraiment, en pensant à ça là, pourriez-vous me dire que non, voilà, j'ai pensé à quelqu'un, et qui par exemple? Il y a eu des gens qui m'ont dit, voilà, vous avez chanté pour quelconque, pour une femme ou pour un homme. C'est le cas pour Esopio aussi. C'est normal quand quelqu'un, oui, quand quelqu'un fait de mauvaises choses après les autres païens, non? N'est-ce pas? Même dans Moussala Nabino. Tala kindumba na yo Esopio. Likundu na yo sans esprit. Bilomela mwanza. Kote sa babu. Korata babu.
kofinga batu omoni milangwa na yo kikulula na yo bazuwa na yo kimusenzi na yo si moi c'est ça la kindumba trop bakomi kobeta on commence à parler de lui partout que non bakomi kolobana que non tala olinga mibala batu yaza bula est-ce que eza mutu moko na Congo sala yango ou bien na monde be comment na koyembela mutu omoni osilisi banganda nyonso na kobeta matolo est-ce que moi si comme tabeta matolo mibali c'est ça otala okomi ki songi esopio qui sait fait na yo bilobela mwanza donc je ne fais que citer babiloko esopaka bato donc c'est vraiment boyokelanga maka mabanze monyoso na sala kana boyokelanga bato. C'est le fait de faire réel. Et naturellement, vous taquinez. Moi, je taquine, donc comment je peux taquiner? Je peux te taquiner là maintenant. Oh, je peux te taquiner. C'est un taquin. Taquiner quelqu'un, c'est comme ça. C'est rien. C'est rien de grave. Nous sommes à la fin. Je sens qu'on a vraiment pris beaucoup de temps avec la star. C'est bien de les laisser un peu. En tout cas, un mot de la fin, est-ce qu'il faut un lingala pour RDC et Lokoyo. Un mot pour eux, peut-être, aux manquer bango moins grave et tout ça. Un mot pour la population congolaise en général. Un mot pour la population congolaise, c'est la kaka. Bomoko balingana, to lingana, surtout Lokoana, photo dans la bolingo. Tout dans la bolingo, c'est tout. Parce que sans amour, on ne pourra jamais avancer. Il faut Tolingana, c'est tout. Tolingana, c'est très... Quand je dis Kolingana, c'est... Na terme penza ya solo quoi. Il faut Tolingana. Tolingana raté. Yo est-ce que ba congolais Tolingana penza. OK, on est vraiment à la fin, donc merci beaucoup à l'artiste. Sauf que Yakoub Sabiso ga rêve à sala na la musique. Yasuka. Ah, rêve na salate. Vous voulez déposer à moi mais jusque là na nozo. Na biloko tu na bulakati sikona na sala yango te. Na nyonso tu na musique na na salite. Tout ezaka ne bandeli. Merci beaucoup à l'artiste, merci beaucoup Jirey pour les belles images, merci beaucoup à Kigali, merci aussi au manager Millennium, merci vraiment à toute cette grande équipe derrière cette émission. On se retrouve très prochainement avec ce même plaisir, prenez bien soin de vous. On retient la phrase de la star, Tolingana, n'est-ce pas? Surtout ceux qui sont en moi vivant, c'est important, Tolingana. Ciao, je vous aime beaucoup. C'était la capitaine de l'équipe, pièce rare à la présentation. Je vous aime, ciao. Eh, vieux père! Arrête de tendre mon polo, faut chercher pour toi. Allez!